Nous allons vous proposer deux tirages au sort, celui de la Coupe de France féminine avec les huitièmes de finale qui se joueront les 26 et 27 janvier prochains et puis les 16e de finale de la Coupe de France masculine qui eux se dérouleront en semaine les 22, 23 et 24 janvier prochains. Un dispositif exceptionnel, un plateau exceptionnel également qui va nous être proposé ce soir. Le tirage au sort, les tirages au sort, ils vont débuter dans quelques minutes et puis il y aura ce match, je vous en parlais il y a quelques instants parce qu'on ne connaît pas encore tous les qualifiés. Il y aura une place à prendre entre Grenoble et Strasbourg, la rencontre sera joué dans quelques jours. Et puis ce soir, à 20h55, Lille et Sochaux vont s'affronter. Regardez, c'est en direct. Les bus qui arrivent ici du côté du stade Pierre-Mauroy. Christophe Galtier, il y a quelques instants, qui est descendu de ce bus et qui pose les petits selfies, les petites signatures, les petites autographes, évidemment, pour tous les supporters lillois qui ont fait le déplacement ce soir ici dans leur stade Pierre-Mauroy pour soutenir les Dogs à l'occasion de leur première sortie en 2019. Voilà pour l'arrivée des deux équipes. Lille-Sochaux, coup d'envoi 20h55. Nous retrouverons évidemment Alain Bogossian, Sylvain Wiltor et Thomas Biel pour commenter cette rencontre. Il n'y a pas que, il y a du très beau monde sur Eurosport. Vous avez découvert de nouveaux visages à l'occasion des 32e de finale ce week-end. Ça tombe bien, on en a récupéré un. Il a beaucoup voyagé ce week-end. Il s'est promené aux quatre coins de la France pour vous faire vivre les 32e de finale. C'est Cédric Carasso qui sera là pour recueillir toutes les réactions pendant ce tirage au sort. Bonsoir Cédric. Bonsoir Louis-Pierre. Ça va ? Très heureux, très heureux. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Regardez ce magnifique stade. On va vivre deux beaux tirages. Tout est parfait. Tout est parfait. Cédric, comment s'est passé votre week-end? C'était votre grande première avec nous. Vous aviez déjà commenté à l'occasion des tours précédents, 7e et 8e tour. Mais là, vous avez vraiment vécu le grand bain avec 3 matchs, je crois, commentés. Oui, c'est ça, 3 matchs commentés, 3 beaux matchs avec des scénarios différents pour les gros clubs, des petits clubs plus heureux. Donc c'était vraiment un week-end parfait. Il y a déjà un petit peu de monde dans ce stade Pierre-Mauroy qui va se remplir petit à petit. Il y en a un qui est là également. Il nous a accompagnés tout au long de ce week-end. Il nous accompagnera jusqu'à la finale au Stade de France au mois de mai. C'est Dadou, bien sûr, notre dessinateur. Bienvenue chez les Ch'tis, la Coupe de France. Ben oui, c'est comme ça, ici dans le Schnorr. Dadou qui est là. Salut Dadou, qui va nous régaler comme chaque soir sur les antennes d'Eurosport depuis vendredi maintenant, puisque Soir de Coupe a démarré vendredi à Nantes et va se terminer ce soir avec ce Lille-Sochaux. Nous sommes ensemble ici dans ce stade Pierre-Mauroy jusqu'au bout de la nuit. On va accueillir tout de suite nos tireurs. On ne va pas vous faire patienter. Je sais que vous rêvez de connaître les affiches. On va commencer par le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France féminine. Pour ça, on a fait appel forcément à 2 hommes qui sont très attachés au nord de la France, un ch'ti d'adoption et un ch'ti de naissance. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, messieurs Stéphane Pichot et Cédric Vasseur. Alors il y en a un qui est d'adoption, c'est Stéphane, parce que Stéphane il est né à Ernée, en Mayenne, il a débuté sa carrière à Laval, et ensuite il est venu poser sa valise ici, à Lille, il a marqué le club lillois. C'est des souvenirs forcément d'être dans le Nord. Vous y vivez désormais ou vous êtes rentré en Mayenne, Stéphane? Non, j'y vis, voilà, je suis avec ma famille ici dans le Nord et bien installé après avoir été adopté. Après avoir été adopté par le Nord, vous avez marqué le Nord, je le disais, avec la Coupe de France notamment. Il y avait eu d'abord ce titre en 2006 avec le Paris Saint-Germain, puis ensuite vous aviez signé du côté de Sochaux. Vous avez remporté la Coupe de France, c'était en 2007. Ça reste forcément un souvenir particulier quand on est joueur. Remporter la Coupe de France, c'est pas une compétition comme les autres. Non, c'est sûr, c'est pas une compétition comme les autres. Voilà, je pense que c'est la compétition populaire qui mélange les amateurs et les professionnels et je pense que ça symbolise beaucoup de choses pour tous les footballeurs. Donc le fait de l'avoir gagné en 2006 et en 2007, c'est pour moi exceptionnel. Alors on revoit quelques images de cette finale 2007. C'était face à l'Olympique de Marseille. Djibril Cissé avait réalisé un doublé ce jour-là. Mais vous aviez quand même arraché la séance de tirs au but face à l'Olympique de Marseille. Racontez-nous. Ça a été un match compliqué, c'est sûr. On n'était pas les favoris de cette finale. Marseille était supérieur à nous dans le championnat. Malgré tout, on leur avait donné du fil à retordre et on avait réussi à arracher ce nul qui nous avait emmené aux prolongations puis aux tirs au but et ensuite les tirs au but c'est un petit peu la loterie et voilà, on avait réussi à remporter cette compétition juste après les Minots qui avaient gagné aussi la Gambardella cette année-là, donc c'était exceptionnel pour le club. Bon, on va pas demander à Cédric Carasso s'il se souvient de cette Coupe de France, quoique Cédric, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette finale 2007? Celle-là, elle était difficile. C'est vrai que c'était une grosse déception
on va dire, dans ma carrière d'avoir perdu cette finale de Coupe de France, parce que à cette époque-là, avec Marseille, c'était très important ça faisait partie de l'objectif. C'est vrai que ça avait été un moment assez délicat. Ah oui, puisque vous l'avez compris, Cédric Carrasso gardait le but marseillais ce jour-là. Les Sochaliens sont juste derrière nous, juste derrière le plateau de Soir de Coupe. Ils viennent reconnaître la pelouse. On va vous les montrer évidemment avec toutes les caméras de Fred Godard, notre réalisateur ce soir ici dans l'enceinte du stade Pierre-Mauroy. Les voici, les Sochaliens, les pensionnaires de Ligue 2 qui vont disputer ce soir ce 32e de finale pour aller défier qui? La réponse dans quelques minutes, bien sûr. Cédric Vasseur, lui, c'est un vrai ch'ti, né à Hasbrook. C'est ça, Cédric? Exactement, bonsoir. Ça va, Cédric? Ça va bien. On va pas vous présenter. De double vainqueur d'étape sur les routes du Tour, porteur du maillot jaune. Vous avez également remporté le Grand Prix d'Isberg, notamment. Je suis obligé de le dire parce que bon, on est dans le Nord. Oui. Cédric, vous aussi, vous avez vibré avec cette Coupe de France tout au long de votre enfance. Il y a des épopées qui vous ont marqué plus que les autres? Oui, bien sûr. La Coupe de France, c'est toujours le mélange entre les clubs amateurs, le populaire et puis les grands professionnels. On l'a vu encore hier. Hein, il y a vraiment des surprises. On aime bien dans le cyclisme aussi des battants, des épopées. On aime bien voir gagner des coureurs auxquels on s'attendait pas. Et la Coupe de France, c'est fantastique. Moi, je me souviens de Calais, forcément. En 2000. En 2000, qui a été en finale, qui n'a pas gagné la Coupe de France. Mais ici, toute la région, à l'époque, ça s'appelait la région Nord-Pas-de-Calais, pas des Hauts-de-France. On avait vraiment vibré. C'était une épopée fantastique. Comme quoi, même quand on est du Nord, on peut supporter une équipe du Pas-de-Calais. Évidemment, je crois que quand on joue une finale de Coupe de France, il n'y a pas forcément département Nord ou Pas-de-Calais. On est unis derrière le Nord-Pas-de-Calais. Et puis on était tous derrière Calais. Malheureusement, les Nantais étaient plus forts. Mais voilà, ça c'est un petit peu le charme de la Coupe de France et on a beaucoup vibré. Oui, on se souvient de cette épopée de Calais qui avait atteint la finale de la Coupe de France cette année-là, qui avait mené 1-0 à la pause face au FC Nantes, mais les Canaries, grâce à Antoine Sibierski, avaient renversé cette rencontre pour s'imposer finalement 2-1. Antoine Sibierski formé à Lille. Erwan Geloen, il est là, hein, il ne laisse rien passer. Le Lillois forcément. Erwan Geloen qu'on remercie parce que si nous sommes là ce soir, c'est également grâce à ses idées excellentes. Réginald Beck, regardez, notre consultant Eurosport, vous l'avez entendu, écouté, suivi tout le week-end à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France. L'épopée de Calais qui en a marqué plus d'un et donc certains nordistes. Cédric qui bien maintenant est toujours un petit peu dans le Nord, à la tête de la formation Cofidis Solutions Crédit, manager général de cette formation. Cofidis contre FDJ, contre AG2R. Non, ça sera pas du cyclisme. Nadou, vous le connaissez bien via le cyclisme également. C'est la reprise bientôt hein, pour le vélo. Oui, les coureurs vont partir en stage jeudi cette semaine. On va chercher le soleil au sud de l'Espagne et les premières compétitions fin janvier. Oui, et pour les premières compétitions, elles seront à suivre sur les antennes d'Eurosport, bien sûr. La chaîne du cyclisme avec dès dimanche, par exemple, eh bien les championnats de France de cyclocross du côté de Besançon, les dames et les hommes. Parce que oui, Eurosport est là également pour le sport féminin. Vous pourrez suivre tout ça. Et puis une petite nouveauté également au programme. Ça, ce sera à la fin du mois de janvier, le 27 janvier prochain. Vous pourrez suivre le Tour de San Juan sur les antennes d'Eurosport. Il y aura notamment Julien Lafilippe, Niro Quintana, Peter Sagan, Fernando Gaviria ou encore Marc Cavendish. On y va, messieurs, vous êtes prêts pour ce premier tirage au sort de la soirée, celui des 8e de finale de la Coupe de France féminine. Les 16e de finale se sont joués ce week-end. Regardez les qualifiés pour les 8e de finale, le tableau récapitulatif de toutes ces équipes. Il y a eu des surprises ce week-end. Vous découvrez ici les formations qui seront présentes pour ce tirage au sort. 9 équipes de D1 féminine, 6 de D2 féminine et puis une équipe de Régional 1 parce qu'il y a eu un exploit. Le Petit Pousset, c'est l'Avenir Club d'Avignon qui est là, qui avait déjà créé l'exploit au tour précédent, qui avait battu l'OM, club de D2 de Buzyn et qui a créé l'exploit face à Croix-Savoie-en-Billy ce week-end. 4-3 pour la victoire des Avignonnaises. C'est historique parce que jamais ce club n'avait atteint ce stade de la compétition. Vous découvrez ici tous les qualifiés. Parmi les qualifiés, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, le PSG qui avait remporté son 2e titre dans cette Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. C'était à la Méno à Strasbourg l'année dernière, une victoire 1-0. Vous l'aviez suivi sur Eurosport et cette Coupe de France féminine, vous allez continuer de la vivre avec nous sur les antennes d'Eurosport. Voilà pour le tableau. On y va? Tout le monde est prêt?
Alors c'est parti. Une petite précision juste avant. Attendez Stéphane, je vais juste préciser parce que je l'ai pas fait. Vous savez, il y a ces histoires de niveau, d'inversion, etc. D1, D2, pas d'inversion, c'est considéré comme le même niveau. Il n'y aura qu'une seule inversion possible. C'est si le club de R1 est censé jouer à l'extérieur, alors il recevra. C'est la seule inversion possible. Jacques Quentin, que je surveille d'un œil, qui est là pour la Fédération française de football, n'aura pas trop de boulot pour ce tirage-là. En revanche, il me sera d'une précieuse aide tout à l'heure. Qui veut commencer ? Allez, c'est Stéphane qui va tirer la première boule de ce tirage au sort. Les 8e de finale de la Coupe de France féminine, je vous rappelle, qui se disputeront le week-end des 26 et 27 janvier. Et il est partout, Cédric, regardez, il tient même le micro. Il y a des réflexes, hein. Avenir Club Avignonnais. Eh bien voilà, c'est le premier club tiré, le petit poussé de ces 8e de finale de la Coupe de France féminine, je vous le disais tout à l'heure, qui a battu l'OM notamment, qui a battu Croix-Savoie-en-Billy dans cette compétition déjà, et qui recevra pour les 8e de finale. Allez-y, Cédric, c'est à vous pour l'adversaire du petit poussé de ces 8e de finale. Qui fait durer le suspense, Cédric Vasseur. Grenoble Foot 38. Le GF 38, vainqueur à l'ES Chilly. C'était le petit poussé également du précédent tour. Grenoble qui s'est imposé 12 buts à 0 face au club de Régional 2. Il y avait un gros écart évidemment entre les deux formations, triplé notamment de Claudia Fabre. Allez-y Stéphane, vous pouvez continuer. Deuxième match, qui recevra pour cette deuxième rencontre? ASJ Soyaux Charente. Soyaux qui recevra pour la deuxième rencontre. Soyaux 8e de première division qui s'est imposé chez un club de 2e division ce week-end. C'était face au Stade Rémois, leader de son groupe de D2. Et Soyaux qui affrontera à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a remporté cette compétition à 9 reprises déjà et qui vise un 10e titre cette saison dans cette Coupe de France féminine. Soyaux Olympique Lyonnais, ça promet. C'est déjà une belle affiche tirée par Stéphane et Cédric. Allez, on poursuit avec la troisième rencontre. FC Fleury 91. Fleury 91, victorieuse 4-0. Les filles de Fleury face à Rouen ce week-end, club de Régional 1 et 5e de la première division. Les joueuses de Fleury qui vont recevoir, qui se sont qualifiées sans trembler. Alors, quel adversaire pour les joueuses de Fleury? Hop là, le papier est tombé, pas de souci. Il n'est pas tombé dans la vasque avec les boules, tout va bien. FC Metz. Le FC Metz. Alors attention, c'est bien le FC Metz parce qu'il y aura deux clubs de Metz en 8e de finale de la Coupe de France féminine. Le FC Metz en difficulté en première division et qui espère se donner un petit peu d'air avec cette Coupe de France. US Saint-Malo. Saint-Malo qui a créé l'exploit du week-end en allant s'imposer du côté de Bordeaux. Les joueuses de Saint-Malo qui évoluent en 2e division et qui se sont imposées à Bordeaux. Club de première division, une victoire au tir au but. 4-2 grâce notamment à Mélanie Fouchard, la gardienne de cette équipe malouine. Paris FC. Le Paris FC, parce qu'il y aura deux équipes de Metz, mais aussi deux équipes parisiennes, le PFC et le PSG. Le Paris FC donc qui se déplacera du côté de Saint-Malo. Saint-Malo, Paris FC. Lille LOSC. Le LOSC qui sera peut-être également représenté à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France masculine. Ça, on le saura tout à l'heure, qui est en tout cas en 8e de Coupe de France féminine et qui recevra le LOSC qui affrontera en 8e de finale de cette Coupe de France. Cédric. ESAP Metz. La deuxième équipe de Metz, l'ESAP Metz qui évolue en 2e division. Victoire dans la Drôme du côté de Valence ce week-end, 1-0. Avec des conditions difficiles, et du Mistral, ça a été une folie ce match. Le Havre AC. Le HAC, tiré par Stéphane Pichot. Le Havre qui recevra à l'occasion des 8e de finale, qui s'était imposé face à Saint-Maur, face à Rouen au tour précédent, et qui ont sorti une nouvelle équipe de D2, l'équipe de Issy-les-Moulineaux. Et pour le Havre, ce sera Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, les tenantes du titre parisienne, victorieuses, je le rappelais tout à l'heure, en finale l'année dernière face à l'Olympique Lyonnais. Elles iront au Havre, les Parisiennes,
qui ce week-end se sont imposés sans problème 8-0 face à l'équipe de D2 de Rennes-Bréquigny. ESOF La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon qui recevra dans l'avant-dernier match. La Roche-sur-Yon, club de 2e division, qui disputait son 16e de finale ce week-end du côté de Mai-sur-Seine face à Vaux-la-Rochette. Victoire 5-0 pour La Roche-sur-Yon. Ce sera l'AS Pierrot-Vauban-Strasbourg. L'AS Pierrot-Vauban Strasbourg, club de 2e division qui s'est imposé dans le derby alsacien ce week-end. C'était du côté de Vandenheim. Je m'excuse auprès des Alsaciens pour la prononciation si elle n'est pas bonne. C'était au tir au but que la décision s'était faite ce week-end. La dernière rencontre, il ne reste que 2 équipes qui recevra la réponse avec Stéphane Pichot. En avant Guingamp. L'en avant Guingamp qui aura l'occasion de recevoir dans ses 8e de finale. L'en avant qui s'est imposé dans le derby breton face à Brest. Victoire 5-1. C'était ce samedi les joueuses de Frédéric Biancalani qui ont encaissé un but. C'était le seul reproche à la fin du match. Un petit peu déçu d'avoir encaissé un but, mais une victoire 5-1 quand même. Et donc pour les Guingampaises, pas de suspense, Cédric. Dijon FC féminin. Le DFCO qui se rendra du côté de Guingamp à l'occasion de ce tirage au sort. Les Dijonnaises qui se sont imposées, elles, ce week-end, 11-0 face à l'AS Portet, club de 2e division féminine. Une réaction au micro de Cédric Carasso. Oui, Louis-Pierre, je suis avec Christophe Catelin, entraîneur d'Avignon. Pour moi, c'est exceptionnel de te recevoir, Christophe, parce que je peux retrouver un peu mon accent du Sud, du coup, je ne suis pas obligé de forcer. Mais voilà, je voulais dire déjà, c'est vrai que de jouer Grenoble, pour vous, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu vas me donner ta réaction là-dessus. Et dans un second temps, moi, ce que je voulais savoir, c'est ça fait plaisir. Est-ce que ça te fait vraiment plaisir de représenter Avignon? Ça fait des années qu'on n'entend plus parler d'Avignon dans le football professionnel. Donc pour toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? C'est sûr que c'est une fierté d'être ici ce soir au milieu de tous ces grands clubs. On le doit aux filles du club qui ont fait un super parcours, notamment 2 exploits là récemment au Parc des Sports d'Avignon qui revit. Et c'est voilà, Grenoble. Il y avait une demande au niveau de l'Olympique Lyonnais des joueuses, donc on verra si Grenoble ça leur convient. C'est un club que je connais bien. Je connais bien l'éducateur. Malheureusement, je pense qu'il ne prendra pas le match à la légère et que ça va être compliqué pour nous. Oui, mais du coup, vous allez toujours recevoir donc au Parc des Sports. Ouais, ça on le savait déjà, puisqu'en étant le petit poussé, et on est heureux de faire une belle fête. Ça sera une belle fête dans tous les cas. Donc voilà, le plaisir de la région avignonnaise avec Christophe. Donc merci Christophe, et on croise un peu les doigts quand même. Merci. Merci messieurs, merci Cédric. Merci. On vous retrouve pour d'autres réactions évidemment dans quelques instants, très partiels. Cédric Carasso. Pas lui en vouloir forcément quand on a des avis. On va tout de suite faire le récapitulatif, justement, connaître toutes ces rencontres des 8e de finale de la Coupe de France féminine. Je le rappelais, ce sera les 26 et 27 janvier prochains. Avignon, club de Régional 1 et donc Petit Poucet, les Avignonnaises qui recevront les Grenobloises du GF38. Soyaux accueillera les Lyonnaises de l'Olympique Lyonnais, le FC Fleury face au FC Metz, l'US Saint-Malo, tombeuse des Bordelaises ce week-end, affronteront le Paris FC, le LOSC affrontera l'ESAP Metz, club de 2e division. Le HAC affrontera le Paris Saint-Germain, La Roche-sur-Yon face à l'AS Pierrot, Strasbourg, Vauban et enfin l'en avant Guingamp accueillera le DFCO. Voilà pour les 8e de finale de cette Coupe de France féminine. On me signale à l'instant que les portes du stade Pierre-Mauroy s'ouvrent, les tribunes qui vont se remplir petit à petit. Et une petite image, regardez, ça s'est passé il y a quelques instants justement dans ce stade Pierre-Mauroy. C'est notre homme de terrain, monsieur Sylvain Wilter, qui a retrouvé une connaissance. Regardez, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, dans son stade ici, les retrouvailles entre les deux hommes. Et le petit câlin. Il est comme ça, Nino, il aime bien taquiner, il aime bien faire des petits câlins. Voilà, on le retrouvera tout à l'heure, Christophe Galtier, qui sera avec nous certainement juste après cette rencontre entre Lille et Sochaux. Ce sera dans Soir de Coupe, l'Olympique Lyonnais. Appelez-nous le Real du foot féminin. J'aime aussi Jean-Michel Aulas, croqué par Dadou, dès qu'il peut le faire. Ne manque pas l'occasion, Dadou. On va marquer une toute petite pause. Vous restez bien avec nous. Le stade Pierre-Mauroy va se remplir dans quelques instants. La tension va monter également pour le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France masculine. Rentrer chez soi, savoir que ses moindres désirs sont exaucés. Tout est rangé, lavé, repassé. Exactement comme on l'aurait fait.
sauf que l'on n'a rien fait. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Avec Autosphère.fr, découvrez et achetez votre voiture d'occasion en ligne, en toute confiance. Autosphère.fr, ça démarre chez vous. Extreme 3 de Wilkinson. Le seul rasoir avec 3 lames 100% flexibles qui s'adapte à tous vos contours de façon unique pour un confort extrême sous tous les angles, même dans les situations imprévues. Extreme 3 de Wilkinson. Ici au stade Pierre-Mauroy de Lille pour la rencontre dans quelques instants, les 32e de finale de la Coupe de France qui vont se poursuivre. Lille va aller tenter de décrocher son billet pour les 16e de finale. Ce sera face à Sochaux, coup d'envoi 20h55. Et puis une information, l'autre 32e de finale qui reste à jouer, qui a été reporté en raison du gel. Il était prévu vendredi soir. C'est la rencontre entre Grenoble et Strasbourg. Cette rencontre sera disputée le 16 janvier prochain à 19h15 du côté du stade des Alpes. Cette rencontre qui n'a pas pu être jouée ce week-end en raison du rugby. Ce sera donc le 16 janvier à 19h15, Grenoble-Strasbourg pour le dernier ticket pour les 32e de finale, les 16e de finale de la Coupe de France. Justement, ces 32e, ils ont marqué ce week-end l'histoire de la Coupe de France, la Coupe de tous les possibles, et notamment pour une ville de 15 000 habitants, un petit peu moins de 15 000 habitants. Même ceux qui ne s'intéressent pas au foot, même ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la Coupe de France, ni même au sport, en ont entendu parler. Cette ville, c'est celle de Pontivy. Pontivy, moins de 15 000 habitants, qui a quand même réussi à placer 2 clubs, le Stade Pontivien et la GSI, en 32e de finale. Le tirage au sort leur a réservé de belles surprises. L'en avant Guingamp pour le Stade Pontivien et le Paris Saint-Germain pour la GSI Pontivy. Alors forcément, ça a été notre fil rouge tout au long de ce week-end. Nous avions envoyé 2 envoyés spéciaux du côté de Pontivy. C'est Pierre Comette et Florian Pigeon qui ont passé la semaine dans la petite ville de Pontivy. Et regardez ce que ça donne après quelques jours passés là-bas. Deux défaites au goût de victoire, 2 rencontres d'une vie, 2 matchs pour une ville. L'espace d'un week-end, Pontivy, 14 000 habitants, n'a vécu qu'autour du ballon rond, focalisé sur ces 2 clubs historiquement antagonistes. Il y a eu des choses fortes, à mon sens, entre les 2 clubs, de rivalité, on peut dire, entre les 2 clubs. Maintenant, moi j'ai joué 4 ans à la GSI Pontivy et aujourd'hui je suis président du Stade Pontivien. C'est quelque chose de fort. Le match d'une vie pour Malo Roland, gardien du Stade Pontivien. Ancien joueur de l'en avant Guingamp et toujours éducateur pour le club de Ligue 1. Dès le lendemain du tirage au sort, je suis allé m'assurer qu'ils n'allaient pas faire un mauvais coup pour la Coupe de France. Mais voilà, ils m'ont tous rassuré et puis ils étaient même très très contents pour moi. Le match d'une vie pour les Verts de la GSI. En face, les quadruples tenants du titre, le PSG. On va pouvoir baisser éventuellement les chaussettes à l'intérieur de la chambre pour vraiment que le froid vienne agir plus en local sur ces parties-là, d'accord ? On a 23 ans de moyenne d'âge, c'est l'équipe de gamins. Insouciante, des joueurs qui vont jouer dimanche ont 18, 19 ans. Voilà, des joueurs que j'ai été chercher, à qui on a donné confiance et qui franchissent les paliers, petit à petit, qui progressent. Voilà, allez hop, super sorti. L'aventure footballistique, c'est ce qui prédomine avec cette aventure humaine. La preuve en est, c'est que on mérite d'être là aujourd'hui par rapport à cet exploit contre la branche. Jouez encore avec le cœur, tout le temps, même quand ça va être dur. Parce que ça va être dur. Parce qu'on va courir. Parce qu'ils vont nous faire courir. Le roue-de-roue chavire, les jaunes et noirs caressent leur rêve de qualification quelques minutes avant d'encaisser 2 buts avant la mi-temps. Le Strauss face à Caillard, égalisation du Stade Pontivien à la 55e minute sur penalty. Il faudra l'entrée fracassante de Marcus Thuram pour doucher les espoirs des amateurs. Score final, 4-2. C'est pas mal ce qu'ils font quand même. Marquer 2 buts à une Ligue 1. Il marque un vrai but en plus. Qu'est-ce que je veux dire, tu veux comment
Eh mais j'ai un pote, il a vraiment parié sur nous. Ah ouais? Ah, pour 5 balles, tu te fais 200? Ouais. C'est quoi le prix? J'ai ici Pontivy. 25 000. 25 000, c'est le nombre de jours que vous allez vivre. Sur ces 25 000 jours-là, vous allez vous en souvenir de 10. Max, 10. 10 jours qui vous auront marqué. Aujourd'hui, il sera dans les 10. Il sera dans les 10. C'est le jour le plus important de votre vie sportive. Aujourd'hui. C'est le match le plus important de votre vie. La totalité de football a ménagé ses continues ce soir. Vous pouvez le faire parce qu'on le sera. Ouais, bon décalage, attention, contre son corps, malheureux. Sylvain Julet, il a voulu écarter le danger. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, 1-0. Entreprenant, cohérent, courageux, la GSI offre une belle résistance au PSG et ne cède qu'en fin de match sous les coups de boutoir d'un Neymar en jambes. La marche était trop haute, mais l'essentiel est ailleurs. Ce match restera dans l'histoire de Pontivy. Voilà pour ce reportage exceptionnel. Un grand merci à nos deux envoyés spéciaux, Pierre Comet et Florian Pigeon, pour toutes ces images, toutes ces émotions recueillies à l'occasion de ces deux rencontres de Pontivy, deux rencontres que vous avez pu suivre sur Eurosport, parce que oui, vous avez pu suivre tous les 32e de finale sur nos antennes ce week-end. Et pour cela, on peut tirer un grand coup de chapeau à tous nos journalistes, tous nos consultants, tous nos experts, toutes les équipes éditoriales et techniques du côté d'Eurosport et d'Euromédia qui nous ont permis cette diffusion, toutes les équipes de production également. Je pense à Seb de l'Est et à David Vigouroux qui ont fait un boulot énorme pour vous proposer l'ensemble de ces 32e de finale. Je vous le disais, dans quelques instants, eh bien, ce sera les 16e de finale. Il y a eu des surprises déjà en 32e, messieurs, et notamment deux équipes de Régional 1 qui sont parvenues à se qualifier. Il y a parmi elles l'équipe de Viry-Châtillon qui est parvenue à faire tomber le SCO d'Angers. C'est une première depuis 2005. Deux équipes de Régional 1 qui se qualifient pour les 16e de finale. Messieurs, vous avez suivi un petit peu cette Coupe de France ce week-end, Stéphane. Des équipes de Régional 1 qui arrivent comme ça à faire tomber des Ligue 1. Ça fait forcément rêver tous les amateurs de foot. Ça fait rêver les amateurs, ça fait pas rêver les professionnels, ça c'est sûr. Maintenant, on aime la Coupe grâce à ça aussi, grâce à ces exploits. Et c'est surprenant puisque c'est l'entrée en matière des clubs professionnels de se faire surprendre comme ça. Maintenant, sur un match, il y a des équipes amateurs qui sont très bien entraînées. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent des centres de formation et ça leur permet aussi de se montrer. Voilà, sur un match, tout est possible et c'est pour ça qu'on aime le foot et qu'on aime la Coupe de France aussi. Oui, puisque je vous rappelle, deux équipes de R1 seront donc à l'occasion de ces 16e de finale en lice. Viry-Châtillon, c'est la deuxième fois dans l'histoire du club. La dernière fois, c'était en 1978. Et puis Noisy-le-Grand qui a également réalisé l'exploit de s'imposer en 32e de finale. Voici les images de la qualification des joueurs de Noisy-le-Grand. C'était face au Gazélec Ajaccio, une victoire 2-1. Ça aussi, vous avez pu le suivre sur nos antennes ce week-end, sur les antennes d'Eurosport. On va voir le but, le dernier but. Là, c'est l'égalisation d'abord pour le Gazélec qui revient à ce moment-là à un but partout. Et puis Noisy-le-Grand qui va faire la différence en fin de rencontre. À noter que les Corses ont joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11 en infériorité numérique. La joie des joueurs de Noisy-le-Grand qui vont dans quelques instants, dans quelques minutes maintenant, connaître leur adversaire en 16e de finale. Qui pour Noisy-le-Grand, qui pour Viry-Châtillon? Regardez le tableau des qualifiés alors que tous les représentants sont là. Première page avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il y en a eu un paquet à passer à la trappe. 12 équipes de Ligue 1 seront présentes. 6 équipes de Ligue 1 ont pris la porte ce week-end. 5 ont été battues par des équipes de niveau inférieur. Il n'en avait plus eu autant depuis 2013. Les équipes de Ligue 2, elles seront 4 au total dans ces 16e de finale de la Coupe de France. 4 représentants également du National, de National 1, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais. On ne connaît pas encore qui de Lille ou Sochaux sera en 16e de finale. Idem entre Grenoble et Strasbourg. Deuxième page de ce petit tableau, la National 1, je vous le disais, ils seront 4 au total, 4 représentants. 7 représentants de National 2, un représentant de National 3, le Sporting Club de Bastia qui s'est imposé ce week-end. Et puis 2 clubs de Régional 1. Ce sont les deux surprises de ces 32e de finale, donc Viry-Châtillon
et Noisy-le-Grand qui ont répondu être présents dans ces 32e et qui seront là les 22, 23 et 24 janvier prochains. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je sais que beaucoup attendent ce tirage au sort. Ils sont là, les représentants de clubs dans ce stade Pierre-Mauroy qui va se remplir petit à petit pour la rencontre entre Lille et Sochaux. Coup d'envoi 20h55. On inverse. C'est Cédric Vasseur qui tire l'équipe à domicile. Allez, c'est parti. Première rencontre de ces 16e de finale. Qui pour recevoir? Je garde un œil sur Jacques Quentin. S'il y a 2 divisions d'écart ou plus, on inverse. FC 7-34. 7 qui s'est imposé ce week-end, le club de 7 qui recevra victoire face à Limonest ce week-end, le club de Sidney Govou, victoire 1-0, un but de Abdoulaye Diaby à la 80e minute de jeu. LOSC ou FC Sochaux-Montbéliard? Eh bien, ce sera le LOSC ou le FC Sochaux-Montbéliard. Si les supporters sont déjà en place, ils savent qu'il faudra se rendre du côté de 7 pour suivre les 16e de finale de la Coupe de France. 7 affrontera Lille ou Sochaux. La réponse, ce sera dans 2-3 heures maintenant, 2h30. Pas l'abri de surprise, ça peut durer encore plus longtemps. On l'a vu ce week-end. Deuxième rencontre de ces 8e de finale de la Coupe de France. AS Monaco. L'AS Monaco qui s'est imposé sur le plus petit des scores ce week-end, c'était face à Canet-en-Roussillon, victoire 1-0 pour les hommes de Thierry Henry. Quel adversaire pour l'AS Monaco? La réponse avec Stéphane Pichot. FC Metz. Le FC Metz qui devra se déplacer en principauté, leader de Ligue 2. Les Messins iront défier l'AS Monaco. Les Messins qui se sont imposés du côté de Saint-Quentin ce week-end, une victoire 2-1. Allez-y Cédric, on enchaîne. Troisième rencontre Amiens déjà. SC. Le club d'Amiens qui s'est imposé 1-0 ce week-end face à Valenciennes. C'était samedi, cette rencontre entre Amiens et Valenciennes. Amiens qui pourrait recevoir une nouvelle fois dans cette Coupe de France après les 32e de finale. Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé du côté de Bourges. 2 buts à 0. C'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier 4-0. Lyon qui donc se déplacera dans ces 16e de finale. Nouvelle rencontre. AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne qui n'a pas fait semblant. Ce week-end, les Stéphanois, les Verts qui se sont imposés face au Petit Poucet. L'Olympique Strasbourg, victoire 6-0 avec notamment des buts de Cabella, de Perrin en moins de 10 minutes déjà. Le break était fait. Dijon FCO. Le DFCO, ce sera une confrontation entre 2 clubs de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne et le DFCO Saint-Étienne-Dijon au programme. On continue? Allez, on continue. Nouveau tirage. Cédric Vasseur toujours qui va tirer l'équipe à domicile. Toulouse FC. Le TFC qui recevra dans ces 16e de finale de la Coupe de France. On a déjà pas mal d'équipes de Ligue 1 de sortie. L'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco, l'AS Saint-Étienne. Le TFC maintenant. Stade de Reims. Le Stade de Reims. Toulouse face à Reims au Stadium. Nouvelle rencontre assez importante. Nouveau duel entre 2 équipes de Ligue 1. Reims qui s'est débarrassé du voisin Lensois ce week-end. Victoire 2-0 pour les Rémois. AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine qui recevra dans ses 16e de finale la SNL qui s'est imposée sur le plus petit des scores. 1-0. C'était du côté du Puy, pensionnaire de National 2. Un but de moins B au quart d'heure de jeu ce week-end. En avant Guingamp. L'en avant Guingamp qui se déplacera du côté de la Lorraine pour affronter Nancy à Marcel Picot. Et on a déjà de sacrées belles affiches. Allez, Cédric Vasseur pour le SC Bastia. Le Sporting Club de Bastia qui s'est imposé sur son terrain au tir au but face à Concarneau ce week-end. 2 buts partout à la fin des 120 minutes. Victoire au tir au but. 5 tirs au but à 4 pour les Corses. Noisy-le-Grand FC. Noisy-le-Grand FC. Pas d'inversion. Les joueurs de Noisy-le-Grand, après leur exploit ce week-end face au Gazélec, vont retrouver un club corse. Ce sera à Bastia. Cette fois, ils n'accueilleront pas les Bastiais comme ils ont accueilli les Ajacciens. Stade Rennais. Le Stade Rennais. Alors le Stade Rennais qui s'est fait peur ce week-end. Victoire face à Brest au tir au but. Après avoir été mené 2-0 dans le jeu, ils sont revenus à 2 partout.
Et au tir au but, eh bien, les Brestois ont manqué 2 balles de match. Et ce sont donc les Rennais qui se sont imposés. Saint-Privé, Saint-Hilaire FC. Saint-Privé, Saint-Hilaire FC. Là, en revanche, il y aura bien l'inversion. Et ce sera du côté de Saint-Privé, Saint-Hilaire que se jouera cette rencontre face au Stade Rennais. On va retrouver Cédric Carasso. On a déjà tiré 8 matchs de ces 16e de finale de la Coupe de France. Réaction au micro de Cédric. Oui, Louis-Pierre, je suis avec Yann Comboiré, représentant de Amiens. Donc je voulais savoir, moi Yann, déjà ce premier tour pour vous de Coupe de France contre Valenciennes, tout s'est passé comme prévu ? Très bien passé, une fête plutôt sympathique au Stade de la Licorne, avec un bon résultat à la clé, la question. Donc voilà, on est content en 16e et d'affronter cet adversaire qu'on connaît bien. Oui, c'est ce que j'allais te demander, moi, le fait de jouer Lyon, vous les avez déjà joués en coupe cette année en plus, ça a déjà été un match difficile pour vous, ça, petite revanche ? On va essayer de faire mieux qu'en Coupe de la Ligue. Ensuite, on les affronte en janvier, on va avoir une double confrontation parce on va les affronter aussi en championnat le 26, il me semble, le samedi. Donc voilà, dans la même semaine, on va les recevoir 2 fois d'affilée. C'est très bien, donc du coup, j'espère que ça va bien se passer pour vous et surtout de continuer et qu'on se voit pour le prochain tirage. On va essayer, c'est une belle rencontre, il va y avoir du monde au Stade de Licorne, c'est le plus important. Voilà. Et puis après, on va essayer de sportivement avoir un résultat positif. Toujours, le sportif d'abord. Merci. Merci beaucoup Cédric pour ces réactions. On va faire le petit récap des 8 premiers matchs qui ont été tirés au sort par Stéphane Pichot et Cédric Vasseur ici dans cette enceinte du stade Pierre-Mauroy qui se remplit petit à petit. Le FC 7 affronte le vainqueur de la rencontre de ce soir entre le LOSC et Sochaux, l'AS Monaco face à Guingamp, Amiens face à l'OL, Saint-Étienne, Dijon, Toulouse, Stade de Reims. On a l'impression d'une journée de Ligue 1 pratiquement avec ces rencontres. Déjà 4 rencontres entre clubs de Ligue 1 qui ont été tirées par nos 2 tireurs du soir. L'AS Nancy-Lorraine affrontera l'En Avant Guingamp. Le Sporting Club de Bastia accueillera Noisy-le-Grand qui a fait tomber le Gazélec il y a de cela quelques heures. Saint-Privé, Saint-Hilaire, Stade Rennais. C'est Monaco-Metz dans le tableau. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Pas de souci, il sera rectifié tout à l'heure. Monaco-Metz, bien sûr, pour ce qui est du tirage au sort. Monaco-Metz, ce sera Monaco face au leader de Ligue 2. Metz, qu'est-ce que vous vous êtes dit là tout de suite ? Je vous ai vu discuter pendant l'interview de Cédric Carasso. Les grosses affiches. Ouais. Vous n'avez pas fait semblant là sur les... Non, on n'a pas fait exprès. En tout cas, ils sont en forme. Nos 2 tireurs, ils nous ont déjà sorti de très très belles affiches. Vous le voyez derrière. Des joueurs qui partent à l'échauffement déjà juste derrière nous, le gardien socialien Ziggy qui est en train de s'échauffer à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre entre le LOSC et Sochaux. Je vous le rappelle, coup d'envoi 20h55, ce sera à suivre bien sûr sur notre antenne, suivi de soir de coupe pour vous emmener jusqu'au bout de la nuit. Un petit dessin de Dadou, une réaction peut-être de Dadou suite à ces 8 premiers matchs tirés. Les Verts reçoivent, appelez-moi Jean-Louis Gasset. Oui, forcément pour Jean-Louis Gasset. Et les Verts, ce sera à domicile. Ils ont assuré face à Strasbourg ce week-end face au Petit Poucet avec cette victoire, on le rappelle 6-0. Ils auront la chance de recevoir en 8e de finale. C'est reparti, on change, on va voir si on a les mêmes affiches. C'est Stéphane qui va tirer en premier, Stéphane Pichot, ancien joueur du LOSC, il a marqué le nord de la France. Allez, c'est parti. ASF Andrézieux Boutéon. Andrézieux qui a créé l'exploit, un des exploits du week-end. Andrézieux qui a fait tomber l'Olympique de Marseille. Victoire 2-0 pour les joueurs d'Andrézieux. Vous avez suivi cette rencontre sur notre antenne. Allez-y, Cédric Vasseur. Victoire 2-0 pour les joueurs d'Andrézieux face à l'OM. L'OM est éliminé de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Lyon-Duchère AS. Et ce sera l'équipe de Lyon-la-Duchère qui, elle aussi, a créé un exploit en sortant une équipe de Ligue 1. C'était Nîmes avec 2 buts marqués dans les 10 dernières minutes pour les coéquipier de Maxime Aubois. Ça promet, ce petit match avec Lyon. Bergerac Périgord FC. Bergerac Périgord FC qui aura l'occasion de recevoir Tombeur de Niort, pensionnaire de Ligue 2. Bergerac ce week-end, c'est un exploit également alors que les Niortais menaient 1-0. C'est Bergerac qui s'est imposé dans cette rencontre 2-1. US Orléans. L'US Orléans, pensionnaire de Ligue 2, qui affrontera Bergerac, qui se rendra du côté de Bergerac, alors qu'il y a de plus de bruit, de monde dans cette enceinte du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. AS Vitré.
L'AS Vitré qui s'est imposé au bout du bout hier, juste avant la rencontre entre la GSI Pontivy et le Paris Saint-Germain. Victoire à Longo hier pour les joueurs de l'AS Vitré, 0-0 au terme des 120 minutes. C'est au tir au but que les Vitréens ont fait la différence. Le Havre AC. Le HAC se rendra en Bretagne du côté de Vitré, entre Laval et Rennes. Ça vous parle, Vitré, Stéphane Pichot? Vitré-le HAC, donc, pour cette nouvelle rencontre. Viry-Châtillon ES. Viry-Châtillon qui aura l'occasion de recevoir le petit poussé de ses huitièmes de finale après sa victoire face au SCO d'Angers. Viry-Châtillon qui recevra en 16e, pardon. Je vais y arriver. SM Caen. Le Stade Malherbe de Caen essaiera de faire mieux que... Hop, on s'arrête là, Stéphane. On va marquer une toute petite pause. Regardez ce tirage au sort. Le Stade Malherbe de Caen qui devra aller du côté de la région parisienne pour défier Viry-Châtillon, tombeur du SCO d'Angers ce week-end. On se fait un petit récap des rencontres qui viennent d'être tirées par Stéphane Pichot et Cédric Vasseur. Le voici, ce récapitulatif. Regardez, Andrézieux va affronter Lyon-Duchère, deux équipes qui ont créé des exploits ce week-end et qui vont se retrouver donc en 16e. Bergerac face à Orléans, l'AS Vitré face au HAC. Pas simple pour les Havrais de se déplacer en Bretagne. Viry-Châtillon face au Stade Malherbe de Caen, ça ne sera pas simple non plus pour les demi-finalistes cannais de la dernière édition face au club de Régional 1, on le rappelle, tombeur du SCO d'Angers ce week-end. Un petit dessin d'Adou, les Marseillais punis, on nous oblige à regarder le tirage. Voilà, je ne sais pas si Rudy Garcia a forcé ses joueurs à regarder le tirage au sort, le tirage d'Andrézieux notamment, qui a sorti les faussaires de la compétition ce week-end. On va retrouver nos hommes de terrain, nos commentateurs, nos experts qui vont nous commenter tout à l'heure la rencontre de cette 32e de finale. Oui, parce qu'il reste encore 2 32e de finale à jouer, notamment ce 32e de finale entre le LOSC ici au stade Pierre-Mauroy et le Football Club de Sochaux-Montbéliard. On va retrouver au bord de la pelouse messieurs Thomas Biel et Alain Bogossian. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Louis-Pierre, bonsoir à tous, bonsoir Alain Bogossian. Bonsoir à tous, bonsoir. Ça va Thomas? Très très bien, oui, pour ce 31e, 32e de finale. Donc il y aura un autre sur Eurosport le mercredi 16 avec ce Grenoble-Strasbourg en retard. Alain, on a ce Lille-Sochaux, une confrontation entre un club de Ligue 1 qui marche très bien et un club de Ligue 2. On a vu la surprise à Vraise par exemple sur la pelouse bordelaise hier. C'est un grand défi pour les Sochaliens, Alain. Même si on a envie de dire c'est facile, hein, c'est pas la priorité de la semaine pour Sochaux. Oui, tout à fait, c'est pas la priorité. Il y a le championnat qui est la priorité. La Coupe de France, c'est un bonus. Voilà, il a demandé justement, Omar Daf a demandé à ses joueurs de s'éclater, de prendre du plaisir et de venir se confronter à une première division qui est en grande forme. C'est les Dauphins du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va être très compliqué. Mais voilà, c'est un match à jouer, à se faire plaisir sur une belle pelouse, vous allez voir, et dans des conditions agréables, ce qui fait assez bon. Oui, on a fermé le toit. Il est ravi, Alain. Quel changement avec ces Lillois. On va découvrir la composition d'équipe, la première en 2019 pour Christophe Galtier. Alain l'a dit, les Dauphins du Paris Saint-Germain. Avec quelques changements. On pense par exemple au milieu de terrain. Thiago Mendes est suspendu. Cheka, lui, est blessé. On va avoir cette paire, Alain, Maya Soumaré. C'est une paire inédite. C'est la première fois qu'ils vont évoluer ensemble. On sait que c'est le point fort des Lillois. Ouais, c'est le cœur de cette équipe. Et c'est vrai que Maya et Soumaré, ce sont deux jeunes joueurs, donc c'est vrai qu'il va falloir les suivre de très près. C'est vraiment deux joueurs qui doivent tenir entre guillemets cette équipe lilloise. Et puis derrière, sinon il y a un petit peu des changements, mais surtout le retour de Soumaoro qui était absent ces 6 derniers matchs. Exactement, lui qui avait un mauvais souvenir. Je me souviens avec vous au Louis II, oui, avec ce Monaco-Lille la saison passée, il y a 2 saisons, avec une grave blessure pour Soumaoro. Les Lillois qui partent à l'échauffement justement avec Mike Maignan, qu'on va retrouver dans les buts, applaudi par ce public du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. La composition sochalienne. Alors on va jouer justement, Alain, on va changer les joueurs. Il y a beaucoup de changements avec la classe biberon également pour Omar Daf. On a ce joueur que vous aviez découvert en Ligue 2 il y a quelques saisons, Alain Bogossian, Jean-Do Fuchs, qui est encore là présent. C'est presque surprenant, Alain, de voir Jean-Do Fuchs, le numéro 6,
encore à Sochaux. Oui, tout à fait. C'est un joueur que j'ai pu commenter justement par le passé en Ligue 2, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le seul rescapé de cette équipe. Voilà, on va partir sur une 4-4-2, même si sur l'écran, il s'est positionné un peu plus haut. Mais il va y avoir de l'animation. Fuchs va être justement derrière Sané, qui est un très très bon joueur. Il va falloir suivre de très très près, un très bon buteur. Donc maintenant, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. On vous le dit, elle va arriver pour jouer le va-tout. On a discuté avec son entraîneur, Omar Daf. C'est une équipe qui doit prouver à elle-même qu'elle est capable de jouer à plus haut niveau. Et aujourd'hui, elle n'est pas à sa place en Ligue 2. Elle est 16e. C'est très difficile. Il va falloir redresser la barre. Et déjà la semaine prochaine, je crois qu'ils reçoivent Valenciennes ou ils vont à Valenciennes. C'est un match très compliqué. Mais voilà, ce soir, c'est d'abord la Coupe de France. Et pourquoi pas créer une surprise. Croquer dans ce match, vous l'avez très bien dit Alain Bogossian, croquer, c'est ce que vous a dit Omar Daf. Oui, les Sochaliens ont un superbe match à jouer ici face aux Dauphins du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. Le coup d'envoi de cette rencontre, je le rappelle, ce sera à 20h55 avec vous. On retrouvera également Sylvain Wiltor pour nous commenter cette partie. On va retrouver une réaction, peut-être. C'est un représentant du club d'Andrézieux, il me semble, qui est aux côtés de Cédric Carasson. On rappelle Andrézieux qui affrontera Lyon-la-Duchère en 16e de finale les 22, 23 ou 24 janvier prochains. Oui, exactement, avec le président Pereira, un des héros de cette 32e de finale. Président, une question que tout le monde se pose. Quel genre de félicitations? D'où viennent-elles? Qui vous a félicité pour cet exploit? Tout le monde, je crois que les amis, les connaissances, les amoureux de notre club, les partenaires, tout le monde était présent et heureux. Ils nous ont félicités. Ça n'a pas arrêté de sonner jusqu'à très tard dans la nuit. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais c'est normal. En même temps, avec un exploit pareil, je trouve ça, c'est le charme de la coupe. Et je voulais vous poser aussi une autre question. Moi, je voulais discuter de Andrézieux, Lyon-Duchère. On est quand même dans un derby. Oui, on va être dans un derby et puis surtout une revanche pour nous, puisqu'il y a 2 ans, on avait perdu 2-1 lors d'une rencontre de Coupe de France. On s'était fait sortir. Donc écoutez, là c'est à la maison, ça va être une grande fête et puis ça fait plaisir de réintégrer notre stade qui est magnifique, donc j'espère qu'il sera plein et qu'on pourra faire une grande fête. Oui, plein, j'imagine que ça sera plein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, bon courage et pareillement, on essaye de se retrouver pour le prochain tirage. Allez, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup Cédric, on vous retrouve dans quelques instants. Je suis devenu l'idole des Parisiens, oui forcément, avec cette élimination de l'Olympique de Marseille du côté d'Andrézieux. On va récapituler juste avant de procéder au dernier tirage les équipes qu'il reste dans les boules juste devant Cédric Vasseur et Stéphane Pichot. Le Paris Saint-Germain, le tenant du titre, record de victoires pour les Parisiens dans la compétition, ne sont pas encore sortis. Le FC Nantes non plus n'est pas encore sorti. Strasbourg ou Grenoble, ça n'est pas encore sorti non plus. Saint-Gratien n'est pas encore sorti. Villefranche reste à tirer. L'Iris Club de Croix également. Et puis le finaliste de la dernière édition qui s'est brillamment qualifié ce week-end. Les Herbiers sont encore dans cette vasque. Il reste des boules. Il reste encore quelques rencontres. Messieurs, on va y aller. Il y a de l'échauffement également, me dit-on. Oui, juste derrière nous, les joueurs, les Lillois et les Sochaliens qui vont s'affronter dans quelques instants pour une place en 16e de finale. 30 minutes tout pile avant le coup d'envoi de ce 32e de finale de la Coupe de France. On continue les dernières affiches, vous les attendez? Eh bien les voici. On en était où? C'est à qui de tirer l'équipe à domicile? Allez, c'est à Cédric Vasseur, notre double vainqueur d'étape sur les routes du Tour, auteur du maillot jaune également, et qui va nous dévoiler Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, première équipe tirée dans cette dernière série. Les joueurs du PSG qui se sont imposés hier du côté du Moustoir. Nous y étions, victoire 4-0 grâce notamment à Neymar, à Mbappé et à Julian Draxler. Grenoble Foot 38 ou RC Strasbourg-Alsace. Et ce sera le vainqueur de la rencontre du 16 janvier prochain à 19h15 qui se déplacera au Parc des Princes, le GF 38 ou le Racing Club de Strasbourg qui se rendra du côté de la Porte d'Auteuil pour affronter les hommes de Thomas Tourelle. Allez, on enchaîne, il ne reste plus beaucoup de rencontres. FC Nantes. Le FC Nantes qui s'est imposé sur sa pelouse face à la Berrichonne de Châteauroux devant les caméras d'Eurosport. C'était vendredi soir. Victoire 4-1 pour les joueurs de Coach Vaïd. Entente Sannois-Saint-Gratien. L'entente Sannois-Saint-Gratien, il y a donc inversion. C'est l'entente Sannois-Saint-Gratien qui recevra les Canaries du FC Nantes. L'entente Sannois-Saint-Gratien, pensionnaire de National, qui a fait tomber
le Montpellier-Hérault, le MHSC qui s'est incliné 1-0 avec un but marqué dans les arrêts de jeu dans le temps additionnel par Mathieu Guérand. Il reste 2 matchs. FC Villefranche-Beaujolais. Le FC Villefranche-Beaujolais qui est tiré, qui aura l'occasion de recevoir, qui s'est imposé du côté de Gravelines ce week-end. Victoire 3-0. Après prolongation, il y avait 0-0 après 90 minutes, 3 buts dans les 30 minutes de prolongation. Vendez les Herbiers Football. Les Herbiers qui se rendront donc à Villefranche, finaliste de la dernière édition. Les Vendéens de Stéphane Massala qui se rendront du côté du FC Villefranche-Beaujolais. Rencontre entre clubs de National 2 et de National. Pas d'inversion donc pour cette rencontre. La dernière affiche des 16e de finale de la Coupe de France. Stéphane, il tente pas le micro. Marignane-Guignac FC. Le Marignane-Gignac FC qui s'est imposé face à un club de Ligue 2. C'était à Clermont ce week-end. 1 but partout à la fin du temps réglementaire. C'est au tir au but que s'est fait la différence. C'est Marignane qui s'est imposé 3 tirs au but à 0. Iris Club de Croix. Et ce sera l'Iris Club de Croix pour Marignane-Gignac FC. Pas d'inversion puisque c'est le club de National donc qui accueillera le club de National 2. Voilà pour toutes ces rencontres. Vous connaissez désormais les affiches des 16e de finale de la Coupe de France. Un petit dessin d'Adou. Les Herbiers, ils ont une carte d'abonnement au 16e et peut-être même plus d'Adou. Allez savoir, on en retrouvera peut-être au Stade de France dans quelques semaines comme ça avait été le cas l'année dernière. Les Herbiers qui sont très bien entrés en tout cas dans cette Coupe de France en allant s'imposer, on le rappelle, du côté de Tours, pensionnaire de National ce week-end. Une victoire 2-1. Est-ce qu'on a une petite réaction? Erwan Geloen va me dire tout cela aux côtés de Cédric Carasso. On va récapituler évidemment toutes les rencontres dans un instant, tous ces 16e de finale de la Coupe de France que vous retrouverez sur les antennes d'Eurosport. Je vous le rappelle, ce sera les 22, 23 et 24 janvier prochains. C'est pas terminé, il y a encore du football sur nos antennes puisque juste derrière nous, les Lillois et les Sochaliens sont à l'échauffement. On va retrouver une réaction au micro de Cédric Carasso. Je crois que c'est Marc Ingla qui est avec vous. Oui, je suis avec le directeur général du LOSC, Marc Ingla. Moi, c'est difficile pour l'instant de parler de votre tour précédent de Coupe de France. Il va se jouer dans quelques minutes. L'ambiance générale du LOSC a changé depuis quelques temps avec vos résultats. Quelle est la recette? Bon, il n'y a pas de recette. En fait, la recette, c'est la même et la stratégie a été la même, mais l'exécution, les décisions qu'on a prises, on a été différents, vraiment, non? Et voilà, ça, c'est le résultat. Mais écoute, on est au milieu de la saison, beaucoup des équipes ont regardé comment on joue et bon, mais à partir de maintenant, ça va être encore plus passionnant. Oui, c'est vrai que c'est passionnant. Et donc, on va revenir à la Coupe de France. Qu'est-ce que ça fait de savoir le tirage au sort potentiel, par exemple, pour vous, en n'ayant pas encore joué? Bon, c'est un peu étrange parce que je crois qu'il faut gagner. Et quand tu commences à penser que tu as pris la coupe déjà, que tu as gagné les matchs déjà, alors c'est la mauvaise chance, non? Alors, faut pas être très superstitieux. Oui. Alors on est très concentré sur les matchs. Je crois que Sochaux, ils vont faire une bonne guerre et on va voir. Et du coup, on va peut-être se déplacer à 7. Près de chez vous, du coup, pas loin de l'Espagne? Oui, oui, assez près de l'Espagne, surtout de la Catalogne. Voilà, c'est ça. Bonne soirée à vous, merci beaucoup. Bonsoir. Et Marc Ingla qui va assister dans quelques instants, tout comme vous, mon cher Cédric Carasso, qu'on retrouvera dans ce soir de coupe tout à l'heure, à cette rencontre entre le LOSC et Sochaux pour décrocher un billet en 16e de finale et se rendre du côté du FC7 dans le sud de la France. On récapitule toutes les affiches de ces 16e de finale, 22, 23 et 24 janvier prochains. Notez bien dans vos agendas parce que les affiches promettent d'être belles. Regardez avec cette carte préparée par toutes nos équipes dans le quart, aux côtés de Fred Godard, notre réalisateur, avec notamment ce AS Monaco, FC Metz, le leader de Ligue 2, qui se déplacera du côté de chez Thierry Henry, en principauté. Amiens, Lyon, Saint-Etienne, Dijon. Ça, ce sont pour les grosses affiches entre clubs de Ligue 1. On aura également un TFC Stade de Reims, toujours entre deux équipes de Ligue 1. L'AS Nancy-Lorraine affrontera l'En Avant Guingamp. Le Sporting Club de Bastia accueillera Noisy-le-Grand, tombeur du Gazélec ce week-end. Saint-Privé-Saint-Hilaire accueillera le Stade Rennais, victorieux de Brest ce week-end. Andrézieux, qui a fait tomber l'Olympique de Marseille, aura la chance de recevoir une nouvelle fois. Ce sera
sera cette fois-ci face à Lyon-la-Duchère, Bergerac-Périgord face à l'US Orléans, l'AS Vitré, le club breton accueillera les Normands du Havre, Viry-Châtillon, Tombeur d'Angers accueillera une autre Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen, le PSG aura l'occasion de recevoir, c'est rare, ce sera donc au Parc des Princes, Entente Sanois-Saint-Gratien, FC Nantes, Villefranche-Beaujolais face aux finalistes de la dernière édition, le club des Herbiers, Marignane-Gignac face à l'Iris Club de Croix pour les rencontres de ces 16e de finale. Voilà pour ce tirage au sort. C'était une première pour vous, Cédric? Oui, j'espère que les présidents de club sont contents. Oui, alors je sais pas trop s'ils sont contents, ça va dépendre desquels. Ça, je vais vous laisser aller vous promener après dans la tribune ou partir en courant. Mon beau miroir, Neymar, une nouvelle fois croqué. Nouveau tour de coupe, nouvelle coupe. On le saura évidemment à l'occasion des 16e de finale. Ce sera au Parc des Princes, je le disais, pour les joueurs du PSG. Alors que Stéphane, vous, c'était votre première ou pas? Oui, c'était la première fois, donc c'était avec plaisir. Maintenant, je sais qu'on n'a pas pu faire plaisir à tout le monde. Il y a des grosses affiches. C'est beaucoup de clubs professionnels qui se rencontrent. Donc, pour gagner la coupe, il faut soit battre tout le monde, soit avoir de la chance au tirage. Donc là, il faudra peut-être un peu les deux. Il faudra un petit peu des deux. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été aussi efficaces, de nous avoir sorti toutes ces belles affiches. Il y aura un petit peu de tout, hein. C'est l'avantage dans ces 16e de finale. Il y aura des confrontations entre clubs de Ligue 1, mais pas que. Pas mal de petits clubs. Ce sera en tout cas sur les antennes d'Eurosport. Stéphane, pour vous, la suite, ça se passe avec les jeunes ici au LOSC? Oui, je vais continuer à travailler à la formation dans le club de Lille. Voilà, donc, c'est en charge des U17. Les U17, voilà, les U17. Donc, il y a un beau projet qui a été mis en place, il est en train de prendre racine, donc j'espère que il va continuer à se développer et qu'on va pouvoir amener le plus de joueurs possible dans les années à venir dans l'équipe qu'on va voir ce soir. On sait que les jeunes c'est important au LOSC, on espère que vous en trouverez de belles pépites. Quand on voit la moyenne d'âge de l'équipe professionnelle, oui, on sait qu'ils font la part belle à ces jeunes, donc c'est au club d'en amener le plus possible qui puissent postuler pour pouvoir jouer. Et des jeunes, il y en a également au sein de l'équipe Cofidis Solutions Crédit. On part au soleil, je crois, bientôt pour Cédric Vasseur. Pas oui. Pour s'amuser, hein, c'est pas les vacances. Non, direction le sud de l'Espagne pour préparer la saison et puis on se retrouve sur les prochaines courses les premières courses de l'année avec Eurosport, notamment du côté de Bessèges, il me semble. Oui. Et également avec le Grand Prix cycliste la Marseillaise qui sera la première course en France de la saison. On pourra la suivre bien sûr sur les antennes d'Eurosport. Merci beaucoup à tous les deux, merci Cédric, merci Stéphane, vous pouvez applaudir nos deux tireurs du soir. Merci également à vous de nous avoir suivis à l'occasion de ce tirage au sort. Un grand merci à toutes les équipes d'Euromédia, merci à Fred G, notre réalisateur, à toutes les équipes de production. Un merci très spécial à monsieur Erwan Geloen pour cette idée, parce qu'elle était fantastique, il fallait le faire. La Coupe de France c'est la coupe de tous les possibles et ça il l'a bien compris, Erwan. L'échauffement des deux équipes, Lille-Sochaux, coup d'envoi dans une poignée de minutes maintenant. Restez bien sur Eurosport, nous sommes ensemble jusqu'au bout de la nuit, puisque juste après, vous retrouverez Gérard Houllier, vous retrouverez Cédric Carasso, vous retrouverez Alain Bogossian dans Soir de Coupe. Passez une très belle soirée sur Eurosport 2, bien sûr.